Le deux poids deux mesures entre le traitement des sionistes français qui vont faire la guerre, qui sont pour parfois génocider les Palestiniens, le traitement qu'ils ont à la télé par rapport au traitement réservé à Karim Benzema. Vous allez voir ça, c'est assez délirant. C'est Debunker News qui nous dit Benzema a annoncé peut-être jouer à nouveau en Europe. La réponse des racistes de CNews: on espère qu'il ne va pas islamiser la France pour se sentir chez lui comme il l'était en Arabie Saoudite. Pardon, ça va trop loin. Et dire qu'en même temps, les Français sionistes partis au Moyen-Orient pour génocider les Palestiniens au nom d'une idéologie religieuse judaïque et qui chantent la Marseillaise en commettant leurs crimes sont quant à eux accueillis à leur retour en France avec les honneurs. Et il met des extraits qui montrent bien ça. Vous allez voir comment Karim Benzema qui rentre en France est accueilli sur CNews. Karim Benzema souhaiterait revenir en Europe. Qu'est-ce que cela vous évoque ? C'est amusant. Avoir cru trouver son bonheur en s'exilant en Arabie Saoudite, fallait y penser quand même. Hein. Ouais, tout le monde, il fallait savoir compter. J'ai pas compris, fallait savoir compter. Ah oui, parce qu'il a touché de l'argent, je comprends. Alors Mathieu Bock-Côté, lui, c'est vraiment l'immigré qu'il faut réimmigrer. Hein. Ça, c'est l'immigré le pire de France, canadien. C'est de la racaille canadienne qui vient sur les plateaux cracher sa haine d'extrême droite contre Karim Benzema, ballon d'or français. Et là, il revient, il veut revenir chez lui, dans un chez lui. J'espère qu'il ne voudra pas islamiser la France pour se sentir enfin chez lui comme il l'était en Arabie Saoudite. À moins qu'il le veuille déjà, mais je suis pas certain. Guillaume Bigot. Là, j'hésite de savoir s'il il fuit l'Arabie Saoudite parce qu'il a été victime d'islamophobie sur place, de xénophobie, de racisme, je ne sais pas. Peut-être que c'est son ami Darmanin qui lui manque aussi, je ne sais pas. C'est quoi ce tour de table pour l'insulter, quoi ? Enfin, vraiment, Karim Benzema, il a peut-être fait des erreurs de com' par-ci, par-là et tout, mais c'est un grand champion français. Il s'est fait cracher à la gueule par tout un tas de gars pour des raisons aussi islamophobes. Il y a des erreurs qu'il a faites que d'autres ont faites et on leur a passé sous silence parce que c'était pas des Karim Benzema. C'est quand même totalement abusé. Je veux dire, ce mec là sur le plateau, personne ne le connaît, tout le monde s'en fout, il est même pas français. Enfin, Mathieu Bock-Côté, il y a des gens qui le connaissent, mais et il vient en mode Karim Benzema, il a qu'à rester en Arabie Saoudite. C'est insupportable, quoi. C'est vraiment de la pure haine pour rien contre un mec qui leur a rien fait. Ah non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans les vestiaires, il était le premier à demander à ce qu'il y ait un instant de prière. Et il a dit: je suis heureux de gagner l'Arabie Saoudite parce que là, enfin, je vais pouvoir vivre selon mes convictions. Je serai un homme libre. Mais la prière dans le sport, je suis désolé, Lionel Messi, il a le Christ tatoué en énorme, Usain Bolt, il fait la prière à chaque fois, ça gêne personne. Moi, je m'en tape qu'il fasse ça. Benzema, il tient pas un discours toute la journée quand il est interviewé à la fin des matchs de foot en disant aux gens de se convertir à l'islam. Ça n'a pas vraiment de rapport. Il fait ses trucs, il est musulman, il fait ce qu'il veut. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire ? C'est extraordinaire, c'est un peu comme ces jeunes filles qui sont parties là-bas en Syrie et puis qui après elles ont brûlé leurs papiers, mais il faut qu'elles reviennent tout en portant... Charlotte. Mais quel rapport entre Karim Benzema qui va jouer au foot en Arabie Saoudite et puis les jeunes filles qui se font enrôler dans des forces armées syriennes? Enfin, c'est quoi? C'est des jeunes filles qui vont combattre pour Daesh, c'est ça dont il parle? Enfin, quel rapport? Putain, ça n'a aucun putain de rapport. Benzema, il est venu, il a pris ses dizaines voire centaines de millions, il revient et puis basta. En fait, c'est ça qui s'est passé. Et c'était marrant, l'avocat de Benzema, il disait ça à un moment, il disait les mecs ils font passer Benzema pour une espèce de musulman ultra intégriste et tout, alors que c'est un type qui va à des soirées avec Rihanna, des soirées avec des meufs et tout, moitié showbiz. Enfin, je pense que Benzema, c'est plutôt ça, quoi. C'est plutôt un type qui a réussi, qui chill un peu, qui a aussi son côté un peu identitaire musulman, mais on s'en tape un peu, c'est pas très intéressant, quoi. Voilà. Non, mais il y a, outre la question du football et de ses atermoiements avec le club, c'est un mec mondain. Bah oui, c'est ça, c'est un mec mondain qui essaie aussi d'avoir une image un peu propre
qui se la joue un peu comme ça communautaire, mais c'est pas très très grave, quoi. En effet, il ne supportait pas la critique ici, il était impossible de le critiquer ici sans être islamophobe ou raciste. Alors j'aimerais bien savoir quel est le qualificatif quand il est critiqué en Arabie Saoudite, ça m'intéresserait en fait. On suivra ce dossier. En tout cas, J'ai rarement vu des semards comme ça, quoi. Mais en plus, tout le monde a critiqué Benzema, pas forcément de manière... il a pas forcément répondu, c'est islamophobe. Il y a eu des vraies critiques islamophobes de Benzema aussi, quoi. Quand ils sont là, oui, est-ce qu'il va vouloir voler tout le monde? Est-ce qu'il va vouloir mettre la prière dans les vestiaires? Ça, c'est islamophobe quand même comme remarque. C'est suggéré que ce type est tout le temps sous taquilla, ce qu'avait fait aussi Damien Rieu, là où il avait associé à des terroristes, comme si le gars, ouais, il disait pas ce qu'il pensait vraiment, que derrière ça il y avait quand même une volonté d'aller plus loin, mais qu'il disait pas. Ça, c'est islamophobe. Voilà ici le capitaine Looping. Il va vous amener à Gaza. Ça va chier. Donc ça, c'est des Français sionistes combattant à Gaza. Marchons, 15 ans impurs, un rêve nos sillons. Avec la Marseillaise et tout. On conduit le tank. Magnifique le temps, c'est magnifique. Allez, c'est parti. On y va, c'est parti. On conduit le tank, c'est magnifique avec du Stromae en fond. Et du coup, les mêmes mecs sont accueillis comme ça, par contre, sur Europe 1. Donc vous allez voir la différence entre un type qui est allé jouer au football en Arabie Saoudite, Benzema, qui en plus fait la fierté quand même de la France, et puis des mecs qui sont allés tirer sur des civils en Palestine, quoi. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le réserviste franco-israélien Noah Moana. Bonjour Noah Moana. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez 45 ans, vous habitez Tel Aviv. Dans le civil, vous êtes gestionnaire d'un fonds international de capital risque. Mais disons que votre métier, vous l'avez mis entre parenthèses, il est assez loin de vos pensées en ce moment depuis 3 mois. Parce que le 9 octobre, vous n'avez pas attendu que votre unité vous rappelle, vous l'avez rejointe de vous-même. Attendez, c'est le même mec. Michael Aladef. C'est le même mec que là. Le capitaine Looping. Il va vous amener à Gaza. Non, je crois pas que ce soit ce mec-là. Non, on va voir ce qu'il raconte. Il est 7h12 sur Europe 1. Bonjour, vous êtes que votre unité vous l'avez rejointe de vous-même. התמרון האינטנסיבי יימשך כ3 חודשים בצפון הרצועה. השלב הזה יסתיים. Bonsoir Noah Moana. Bonsoir. Vous êtes franco-israélien, gestionnaire d'un fonds d'investissement dans le civil, réserviste dans l'armée israélienne et volontaire pour participer à la riposte d'Israël contre le Hamas. En plus, là, le parallèle est vénère, hein, parce que il n'y a pas de... Benzema, il est pas du tout parti faire la guerre, quoi, par rapport à ce mec-là, il est parti jouer au foot, quoi. Alors que là, c'est des types qui sont partis faire la guerre, quoi. Et vous voyez le Hamas versus Israël, là, vous le voyez peut-être pas d'ailleurs. Comme si c'était une guerre Hamas contre Israël, quoi. C'est toujours pareil. Hein. Puis l'attaque du 7 octobre, est-ce que cette guerre, la façon dont elle est menée aujourd'hui, vous paraît aussi légitime qu'il y a 100 jours, quand elle a été lancée, que vous vous êtes engagé? La légitimité, merci de me recevoir, la légitimité de la guerre, je pense. Le retour au pays, précipité pour de nombreux franco-israéliens. Parmi eux, des réservistes de Tsahal, l'armée israélienne, appelée en renfort pour combattre le Hamas. Michael Aladef est l'un d'eux, âgé de 34 ans. Ouais. Âgé de... Ouais. Je sais pas si on a d'autres extraits. 34 ans. Karim Benzema souhaiterait revenir en Europe. Karim Benzema. Mais de toute façon, on a bien vu... Qu'est-ce que cela vous évoque? Merde. On a bien vu sur toutes ces chaînes qu'il y avait un espèce de 2 poids 2 mesures constant, où jamais ils recevraient des gars qui iraient se battre, qui iraient se battre pour des forces musulmanes comme ça, quoi. À part si peut-être si c'était pour faire chier les Russes, peut-être qu'il y aurait un conflit d'intérêts, mais non, c'est assez frappant, quoi. Bon, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee, et non, je ne fais pas le même geste que Benzema sur le truc où il a porté plainte contre Damien Rieu, là, où il est à côté de 2 barbus avec des calaches. Et je vous invite à suivre la chaîne. Allez, à plus.